vous parler de la fluorine, qu'on appelle également fluorite. C'est le terme d'ailleurs qui est utilisé au niveau international. Cette fluorine vient principalement de Chine, plus de 50% de la production, mais on la trouve également en Amérique du Nord, aux USA, en Amérique du Sud et également en Europe, notamment en Allemagne et en Espagne près de chez nous. En France, il existe également des gisements de fluorine, en particulier dans le Limousin, en Haute-Vienne, et également dans le Tarn, près d'Alban, mais ces gisements aujourd'hui ne sont plus exploités. Parlons maintenant des propriétés sur le plan minéralogique. La fluorite appartient au système cubique. Ce système est le plus intéressant car il présente un équilibre parfait, et notamment au niveau de la symétrie, que ce soit les points de symétrie, les plans de symétrie, il est parfaitement équilibré. Donc nous verrons tout à l'heure que ça sera un aspect important pour déterminer les qualités énergétiques de la fluorite. Alors, dans ce système cubique, on peut rencontrer plusieurs formes géométriques. Tout d'abord, l'octaèdre. L'octaèdre, que l'on trouve dans des gisements, notamment en Afrique du Sud, est beaucoup plus rare que d'autres formes comme le cube. Donc nous avons ici une fluorite verte qui vient d'Afrique du Sud et on peut voir les octaèdres parfaits qui sont en fait des doubles pyramides rassemblées par la base. Mais cette formation est beaucoup plus rare. La formation qui est la plus courante pour la fluorine, c'est de présenter des cubes, du moins quand elle se présente en groupe de cristaux. Nous avons ici des cristaux cubiques d'une fluorine qui, elle, vient d'Espagne. Voici un autre type de fluorite, violette cette fois, qui vient de Chine, qui forme des cristaux plus petits. Alors évidemment, ces cristaux vont se rencontrer également sous forme de cristaux isolés. Nous avons ici des cristaux individuels de fluorine en forme d'octaèdre, et cette fois, c'est beaucoup plus fréquent quand ce sont des cristaux isolés. Ces cristaux en forme d'octaèdre, que ce soit en fluorite jaune, bleue, violette, verte ou incolore ou blanche, ils viennent en général soit de Chine, soit des États-Unis. Ce sont les deux principaux pays où l'on rencontre ces octaèdres. Plus rarement, on va trouver la fluorine sous forme de dodécaèdre. Les dodécaèdres que vous avez ici viennent de Chine. Alors, évidemment, la fluorine ne forme pas toujours des cristaux apparents. On peut la rencontrer sous forme brute, massive, comme ici. Là, il n'y a pas de cristaux apparents visibles. Il reste microscopique. Et quand on a évidemment cette structure massive, on peut ensuite la travailler. Donc vous avez ici des pierres qui ont été polies de fluorine de très belle qualité. Voici de la fluorine bleue, de la jaune et de la verte. On rencontre également une fluorine multicolore. Ici, voici une sphère de fluorine multicolore. Voici également une fluorine multicolore en forme de prisme et la voici en forme de galet roulé. Alors qu'est-ce qui donne cette couleur? En fait, ce sont les éléments de la fluorine. La composition chimique de la fluorine comprend du fluor et du calcium, le calcium étant en quantité moindre que le fluor, environ de moitié. Et ce qui va faire les différences de couleur, c'est en fait des éléments en très petite quantité, à l'état de traces d'autres minéraux. C'est ce qui va expliquer les différences de couleur. Et parfois, dans le même morceau, on va avoir des inclusions différentes qui vont donner cet aspect particulier de strates que nous venons de voir. Deux autres propriétés physiques sont importantes pour la fluorine. Tout d'abord, la dureté. C'est une pierre tendre. Sur l'échelle de Mohs, qui va de 1 à 10, elle se situe à 4.
À titre de comparaison, le cristal de roche se situe à 7. Donc, pierre tendre veut dire attention fragile. Ne faites pas monter une bague en fluorite. Vous allez la rayer très facilement. La deuxième propriété qui va être déterminante, c'est la capacité de clivage. Qu'est-ce qu'on appelle le clivage? Les atomes de la fluorite sont répartis, comme les autres minéraux, en réseaux cristallins. Mais dans ce cas, les différentes couches de ce réseau sont très espacées. Parfois, le réseau est très dense, donc il va être très solide. Et s'il est espacé, au moindre choc, il va y avoir un clivage, c'est-à-dire que ces couches vont se séparer. Ça, évidemment, c'est un critère de grande fragilité. Donc si on ajoute cette capacité de clivage parfait, comme on dit, ce qui n'est pas bon signe au niveau de la fragilité, à la faible dureté, ça veut dire que ce sera une pierre extrêmement fragile qui, au moindre choc, peut se rayer et se fracturer. Et ça, évidemment, c'est un facteur très important pour en prendre soin. Il y a une autre implication qui va être très importante sur le plan énergétique. Et nous allons maintenant aborder les propriétés énergétiques de la fluorite. Alors, je vous disais tout à l'heure, elle appartient au système cubique. Ça veut dire qu'elle a un effet de recentrer, d'équilibrer et de structurer. Et en même temps, elle a cette capacité de clivage, c'est-à-dire de bien séparer les plans, de rendre les choses distinctes, claires et nettes. Ces deux propriétés combinées vont faire que la fluorite est une pierre typique de l'activité intellectuelle et mentale. À l'Antiquité, on disait déjà que c'était la pierre du génie. Et c'est vrai que la fluorite est connue pour donner clarté d'esprit, capacité de mémoire, capacité de structuration des idées. Donc évidemment, c'est la pierre type des intellectuels, des étudiants, des chercheurs et de toute personne qui a besoin d'organiser ses idées. Alors, bien évidemment, la fluorite ne concerne pas que les étudiants ou les intellectuels. C'est une pierre, nous avons vu, qui donne l'esprit clair, qui va éviter donc la confusion, qui va permettre de prendre du recul. Donc, c'est par excellence une pierre de discernement. Et cette qualité de discernement, évidemment, nous en avons tous besoin. Voyons maintenant l'influence de la couleur. La couleur va indiquer en fait à quel niveau l'énergie de la fluorite va intervenir. Si nous prenons la fluorite jaune, elle correspond au plexus solaire. Donc sur le plan physique, ça sera le système digestif, en particulier l'estomac et la capacité de digestion, c'est-à-dire de séparer les aliments. Le centre du plexus solaire correspond également à l'intellect, donc elle va favoriser les opérations intellectuelles. La fluorite verte, elle, correspond davantage au centre du cœur, ce qu'on appelle le chakra du cœur, c'est-à-dire les émotions, la capacité à ne pas adhérer à ces émotions, à pouvoir prendre du recul, prendre de la distance. Et ce sera donc, la fluorite verte, une pierre très importante pour les gens qui sont fusionnels, qui n'arrivent pas à prendre du recul. La fluorite bleue, elle, correspond davantage à l'activité mentale. Et enfin, la fluorite violette à l'activité de l'esprit. Pour les fluorites blanches et multicolores, on peut dire qu'elles sont polyvalentes. Que peut apporter maintenant l'énergie de la fluorine sur le plan physique? Tout d'abord, la réputation qu'elle a est de favoriser la coordination des hémisphères cérébraux. Alors évidemment, ceci va être fort utile en cas de troubles d'origine mentale ou plus largement dans les cas de confusion mentale. Il y a enfin une dernière propriété sur le plan physique qui est liée à sa composition chimique. Nous avons déjà vu que la fluorite était un mélange de calcium et de fluor, le fluor étant en quantité supérieure au calcium.
cette association de minéraux va être très utile pour ce qui concerne la reminéralisation de l'organisme, que ce soit au niveau de la dentition ou de la structure osseuse. Évidemment, ce sera très important pendant la croissance de l'enfant. En conclusion, nous voyons donc que cette pierre peut être utile à toutes les étapes de la vie. À très bientôt pour une nouvelle pierre.